Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niwa d'Info. Je reçois aujourd'hui l'honorable Sina Ali Puy, deuxième vice-président du parti de l'opposition UFC, Union des forces de changement, et ancien député à l'Assemblée nationale du Togo. Honorable, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, chers internautes également. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Il est bien vrai que l'émission est aussi mise en ligne sur YouTube pour permettre donc aux fidèles téléspectateurs, en tout cas ceux qui nous suivent également dans la diaspora, de pouvoir réagir. Pour revenir donc au sujet du jour, l'opposition minoritairement élue lors des dernières élections législatives proteste toujours contre la nouvelle constitution, un projet de loi auquel vous et votre parti aviez apporté votre soutien et même voté pour. C'est vrai que vous n'êtes pas de retour à l'hémicycle, mais que répondrez-vous aux élus qui s'opposent toujours à cette nouvelle constitution? Je dirais tout d'abord que, très sincèrement, c'est leur droit le plus absolu de ne pas être d'accord. Sur un sujet aussi important, c'est difficile d'avoir l'unanimité. Et donc c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas d'accord ou que certains ne soient pas d'accord. La politique dans un système démocratique, le pouvoir, c'est une aventure collective. Et qui dit aventure collective, dit différents sons de cloche. Donc sur un sujet donné, il faut justement plusieurs sons de cloche. Et c'est une des raisons pour laquelle nous disons que le Parlement est le temple de la démocratie. Parce que justement, chacun vient avec son idée, on débat, on essaie de trouver des compromis. Parce que la politique, c'est aussi l'art du compromis. Il faut avoir cette propension ou cette disposition à trouver des compromis pour pouvoir dégager un consensus ou une solution qui nous permette d'avancer. Donc, le plus important, c'est qu'il y ait débat et qu'à l'issue du débat, on puisse avancer. Donc, je pense que, pour répondre de façon plus spécifique à votre question, que ils sont au bon endroit pour en débattre au Parlement. Raison de plus pour ne pas bouder, comme le font certains. Il faut aller, il faut participer. Si vous avez des idées, le Parlement est l'endroit idéal pour apporter des amendements à ce que nous avons fait et continuer le débat sur les points, parce que c'est une centaine d'articles. On ne peut pas dire que tous les 100 articles ne sont pas bons. Il y en a forcément. Donc vous estimez qu'il y a toujours lieu de continuer à débattre sur le sujet? Oui, je l'ai dit pendant les discussions au Parlement. Le président Tahama et moi-même, qui avons participé aux discussions en commission, en plénière, avant que nous votions favorablement, on a amendé ce texte en plus de 40 points, ce qui nous était venu, en plus de 40 points. Et connaissant le parti au pouvoir et connaissant la disposition du chef de l'État à une certaine ouverture au dialogue, c'est quelqu'un qui est toujours ouvert à la discussion, on a dit qu'on vote le texte en l'état et à l'usage, s'il y a des opportunités pour l'améliorer, on verra et puis on améliore. Donc ils ont plusieurs canaux. Donc l'Assemblée est un des canaux qu'ils peuvent utiliser. C'est un canal qu'ils peuvent utiliser. Le débat peut également se faire au cadre permanent de concertation. Je suis étonné qu'on fasse des ateliers en ville, qu'on fasse des meetings dans la rue, alors que le cadre qui est le cadre politique que nous avons mis en place, et c'est dans ce cadre justement que nous avons ensemble modifié le code électoral et porté à 113 le nombre de députés, aucun de ceux qui ne sont pas d'accord, en tout cas à ce que je sache, n'est saisi le président du CPC pour dire, écoutez... Justement, il y a certains partis faisant partie de ce cas de dialogue ne sont plus de retour au Parlement. Et quelle est donc la suite de cet outil? Cet outil est un outil important. Ça faisait partie des objectifs que je devais atteindre et qui est devenu un objectif commun. Les partis politiques de retour ou non à l'Assemblée restent toujours actifs au sein bien sûr, du cas de dialogue? Les modalités de participation au CPC, cadre permanent de concertation, sans avoir participé à une des 3 dernières élections. Donc il y a des partis d'opposition parlementaire, des partis d'opposition extra-parlementaires, la majorité présidentielle et à l'époque, une ouverture a été faite pour permettre même aux indépendants de participer. Donc c'est vraiment un forum pour chefs de parti où tout se discute derrière des portes closes, argument contre argument. Et je pense que c'est mieux que la rue, c'est mieux que de continuer à faire des meetings dans la rue. En tout cas, c'est juste mon opinion. Je suis étonné qu'en fait tous ces canaux-là existent
et qu'on ne les utilise pas et on donne l'impression qu'il y a un problème. Il faut qu'on avance. La Constitution est déjà promulguée. S'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, nous avons des canaux légaux et des cadres en place pour pouvoir exprimer nos préoccupations et nous le ferons. Et vous savez, pour enchaîner, nous avons voté favorablement cette Constitution et nous l'assumons. Nous l'assumons entièrement. C'est le fruit d'un compromis. Parce que si on devait faire les choses uniquement de nous, notre façon, la façon dont moi je le perçois, pour changer une Constitution, la première chose qu'on aurait faite, on aurait mis en place un gouvernement d'union de transition. On aurait fait un CPC pour dire qu'on veut changer de système. Il y a une majorité qui veut changer de système. On aurait mis en place un gouvernement de transition qui allait nous emmener au nouveau système. Et justement, on va en venir, en tout cas dans le courant de cette émission. Je le disais que vous faisiez partie de l'ancienne mandature. Oui. Comment expliquez-vous le parcours de votre parti, l'UFC, au sein de l'Assemblée nationale? Je vais donner certains chiffres que vous allez confirmer certainement. 27 députés en 2007, 3 en 2013, en 2018 plus que 7 et 0 siège en 2024, des chiffres quand même assez dégringolants. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Et si vous permettez, juste avant de répondre à votre question, je finis rapidement sur l'idée sur laquelle j'étais. Je sais que ce n'est pas la question. Oui, en quelques secondes. Donc, l'idée, c'était que si nous avions la main, nous avions une majorité, nous aurions mis en place un gouvernement d'union nationale de transition qui, au lieu d'organiser les élections législatives, aurait organisé l'élection d'une assemblée constituante dont l'unique mandat aurait été de nous proposer une nouvelle constitution. Et une fois qu'elle aurait fini son travail au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, donc en consultant toutes les couches de la société, armée, société civile, syndicats, tout le monde, et nous propose une constitution, on l'a fait passer par référendum. Et ensuite, ce gouvernement de transition qui est en place accompagne le processus pour qu'on promulgue la nouvelle constitution et son mandat prend fin et les nouvelles institutions sont installées et on avance. Mais comme je vous l'expliquais, c'est le fruit d'un compromis. Il y a plusieurs façons de se rendre à Rome et c'est un des chemins que nous avons emprunté qui nous a permis de passer d'un système semi-présidentiel à un système parlementaire et nous avons soutenu cela parce que dans son essence, nous aussi nous voulions un régime parlementaire pour des raisons autres que le parti au pouvoir. Donc maintenant, comment expliquer que nous passions de 27 à 3 et puis de 7 à 0. Oui, donc vous voyez qu'on a divisé le premier score par 9, de 27 à 3, 27 divisé par 9. C'était prémédité, vous direz? Et puis bon, ensuite on a doublé 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Et bon, maintenant 0. Bon, il n'y a pas de multiple dans ça. 0 ramène tout le monde à 0. Ce que je peux dire, c'est que pour tout observateur avisé de la scène politique, le résultat que nous avons eu à cette élection et notre parcours, puisque vous parliez de parcours politique, je dirais que nous avons payé et nous payons le prix de la paix. Parce que beaucoup de gens sont dans le pays est en paix. Ils ne savent pas qu'il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de la majorité présidentielle. Il y a eu beaucoup d'efforts au niveau d'une partie de l'opposition, dont nous, pour maintenir le climat de paix, qui fait partie des 4 critères qu'il faut, donc la stabilité politique qu'il faut maintenir pour qu'un pays puisse devenir émergent éventuellement. Et nous voulons que le Togo devienne un pays émergent à l'horizon 2030 et donc la stabilité politique est importante. Bon, de nombreuses personnes s'arrêtent aux statistiques pour dire que nous avons 0. Ce n'est qu'un chiffre. Un revers électoral n'invalide en rien notre projet. Si notre projet de société sur lequel nous avons battu campagne, c'est cap sur l'émergence. Et pour qu'un pays soit émergent, il y a 4 critères importants. Il y en a plusieurs autres, mais les 4 critères importants. Un des premiers critères, c'est une croissance soutenue, c'est-à-dire importante et soutenue dans le temps. Donc, plus que 5%, pour ne pas dire quasiment une croissance à 2 chiffres. Et pendant les 10 premières années de notre accord, on a une croissance à 5% et plus. N'eût été 2012 et 2017 avec Achadam, on était parti pour maintenir cette croissance soutenue-là qui est un des critères. Deuxième critère, c'est une population jeune et éduquée. Et donc, vous reprenez les statistiques, vous verrez que sur cette décennie-là, qui va de 2010 à 2020, le taux de scolarisation s'est sensiblement amélioré. Donc ça, c'est des choses que nous regardons sans discuter, puisqu'on est en politique, chacun a sa stratégie. Ça s'est sensiblement amélioré. On est loin des résultats du BPC et du CEPD que vous avez maintenant. C'était de bons résultats pour cette période-là. Il faut un début d'industrialisation, une économie intégrée à l'économie mondiale.
Donc un pays comme le Togo, comme nous le disons souvent, nous n'avons que 8 millions d'habitants et nous sommes un petit pays. Nous sommes un hub portuaire, nous sommes un hub aéroportuaire. Il est question de rapidement devenir un hub financier. On a Ecobank, Orabank et quelques BIDC qui sont ici. Un hub financier, un hub touristique, un hub commercial. C'est la vision que nous avons du Togo. Et c'est toutes ces choses-là qui faisaient que pour nous, la politique, c'est bien. Changer de gouvernement, c'est bien. Arriver au pouvoir, c'est bien. Mais il y a plus important que ça. Il faut que le pays devienne émergent parce que la population croît rapidement. Et si nous n'avons pas créé les populations pour que le Togo se développe, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, nous sommes tous condamnés à vivre dans la misère. Vous voyez. Et donc le 4e critère pour qu'un pays devienne émergent, c'est la stabilité politique. Donc nous, ce sont ces choses-là que nous avons sur notre curseur et nous regardons. Si nous faisons ça, est-ce que ça remettra en cause un de ces 4 facteurs? Si nous faisons ça, est-ce que ça remettra en cause un de ces 4 facteurs? Si oui, nous ne le faisons pas. Nous discutons. Et ce n'est pas chaque fois qu'on a raison qu'il faut que le pays s'arrête pour qu'on constate qu'on a raison. Parfois, tu peux avoir raison. On te met dans la catégorie de ceux qui ont tort. Ce n'est pas plus grave. Le plus important, c'est que le plus grand nombre avance. Donc, le revers électoral que nous avons connu, c'est un incident de parcours. Nous n'avons jamais eu 0. On se dit, bon, il faut bien qu'on tombe une fois. Et il faut compter le nombre de fois qu'un enfant tombe avant de savoir marcher. Dans notre cas, nous sommes les aînés de la scène politique. Même quand on arrive à un âge avancé, l'équilibre devient incertain. Parfois, on s'appuie sur une canne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, nous sommes au fond. Puisque après 0, on ne peut plus aller plus bas. Et quand on atteint le fond, la seule chose qui est possible, c'est de remonter. Donc, vous soulignez alors qu'avec ou sans siège au Parlement, l'action, en tout cas vos actions vont se poursuivre justement. Quel est le nouveau dynamisme au sein du parti au lendemain des élections passées? Alors, il ne faut pas dramatiser la situation. L'UFC n'est pas un parti qui n'existait qu'au Parlement. Nous avons 44 conseillers municipaux. Les élections qui viennent de se dérouler, quand bien même nous n'avons pas eu de siège au Parlement, nous avons quand même 5 des régions. Oui, nous avons 5 conseillers régionaux. Dans ma circonscription, où je suis passé près d'être élu, en tout cas, moi je ne suis pas élu, mon colistier est élu conseiller régional, M. Abalo Dossou. Donc vraiment, il n'y a vraiment aucun problème là. Il faut qu'on continue à avancer. Nous sommes en train de réorganiser le parti et de préparer les élections sénatoriales et régionales. Sénatoriales, les perspectives ne sont pas des plus roses, puisque notre position est un peu difficile, mais nous préparons les élections municipales avec beaucoup de sérieux et nous allons entamer une tournée bientôt pour faire les remerciements et continuer à remettre le parti en ordre de marche, en ordre de bataille. Un coup isolé n'arrête pas le combat, comme le disait Feu, le président Eyadema. Vous avez en tout cas dévancé une de mes questions, mais je la pose quand même. Vous avez évoqué la probabilité ou la possibilité d'organiser un référendum si c'était vous qui teniez la manette ou encore mettre en place un gouvernement de transition, ce qui n'en est pas le cas. Ce sont les affaires courantes actuellement. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Je pense que les choses se passent comme elles doivent se passer. Lorsque nous n'avons pas modifié la Constitution. Nous avons changé de système politique. C'est un lapsus. On a prévu une période de transition de près d'1 an pour permettre justement la transition d'un système à un autre. C'est dans ça qu'on est. Donc bon, ce qu'on a déjà prévu, qui est en train de se dérouler comme prévu, on ne va pas, ma foi, juger une série comme une série sur Netflix qui a plusieurs saisons. On ne va pas juger une série sur un épisode. Un épisode qui lui-même appartient à une saison, qui appartient à plusieurs saisons. Là, nous sommes juste dans une période creuse d'1 mois ou 2 mois après les élections. Le gouvernement a démissionné. Éventuellement, il y aura un gouvernement. Le gouvernement expédie les affaires courantes. Il y a encore un chef de l'État. Il peut prendre des décisions par ordonnance si c'est nécessaire. Donc, je pense que nous préférons attendre la fin de la transition pour que le basculement soit complètement fait. Et donc, d'après vous, il n'y a pas de retard à signaler, tout est normal. Nous sommes encore dans les 1 an de la transition. Alors, nous attendons que la transition finisse, qu'on mette en place le Sénat, qu'on élise le nouveau président de la République, qu'on soit en train de préparer institutions de la 5e République. Les institutions de la 5e République, et que toutes les autres institutions soient mises à jour, notamment... Je crois qu'il y a la Cour des comptes, il y a d'autres institutions, Cour des comptes, au Conseil économique et social. Il y a un certain nombre d'institutions. Au bout de 1 an, quand tout cela sera fait,
on peut faire un commentaire ou objectivement parler de cette situation pour dire, bon, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, mais au moment où on est déjà dedans comme ça, on ne peut, c'est trop tôt pour faire des commentaires. La situation est, somme toute, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sénali, puis vos chantiers prioritaires lors de votre mandature étaient l'obtention d'un cadre permanent de dialogue, contribuer à réduire la vie chère au Togo, mais aussi le congrès de votre parti qui a eu finalement lieu. Quel est, in fine, le bilan que vous dressez? Vous savez, ce qui est bien, c'est que nous avons atteint tous les objectifs que nous avions annoncés. Et quand je regarde notre projet de société de 2018, plus que 80% a été exécuté, alors que nous n'étions pas au pouvoir, nous étions de l'opposition au Parlement. Donc c'est un satisfecit. Beaucoup de choses ont été faites. Vous savez, j'ai passé l'essentiel de ma vie en finance et pour la plupart du temps dans des multinationales où votre survie est liée à l'obtention des résultats et à l'atteinte de vos objectifs. Vous n'atteignez pas vos objectifs, vous sautez. Et donc, on a cette culture du résultat là. On est là pour travailler, on est là pour atteindre des objectifs. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est un succès collectif. Hein. On ne peut pas parler de dire que non. C'est un travail collectif. Le seul objectif que je n'ai pas atteint et que je crois avoir annoncé, c'était de doubler le nombre de sièges que nous avons. L'objectif, c'était entre 15 et 20. Et bon, là, on est un peu loin du compte. Donc, cet objectif, lui, n'est pas atteint, mais les autres, tout s'est relativement bien passé. Et bon, c'est la politique. On tombe, on se relève, on continue à travailler. On travaille avec tout le monde, que ce soit la majorité présidentielle ou l'opposition. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de mesures qui ont permis de réduire un peu la vie chère, mais beaucoup reste à faire. Nous avons dans notre grille les 4 E et les 3 S qui sont eau, électricité, emploi, éducation pour les 4 E et les 3 S, santé, sécurité, salubrité. Il faut qu'on ait de l'électricité partout de façon continue. Il faut qu'on ait de l'eau partout. Il faut des emplois pour les jeunes. Il faut une bonne éducation. Les résultats des derniers examens ne sont pas très glorieux, mais je pense que le nécessaire sera fait pour que ça se corrige. Donc de façon générale, le bilan de la fin est satisfaisant. Et je pense que ça, c'est à mettre à l'actif de tous les députés et à l'actif de son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée, Madame l'ancienne Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, qui a quand même d'une main de mer géré le Parlement. Il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de crise publique ou comme avant où les gens venaient se battre, ça passait à la télé, on se dit mais ça c'est quel Parlement? Les choses se sont passées correctement. Bon, maintenant, pour la fin, certains vont à la retraite, d'autres continuent, ça c'est la politique. Parlons d'objectifs. Quel est votre avis sur le rapport du PNUD sur le développement humain 23-24? Le Togo enregistre la meilleure performance dans l'espace UEMOA et classé 4e dans l'espace CEDEAO. C'est toujours le fruit d'un labeur collectif? Absolument. Et le premier mérite va au peuple togolais. Parce que cet indice qui est un indice composite qui permet d'améliorer, de quantifier un tout petit peu les conditions de vie dans un pays, l'amélioration des conditions de vie différentes du PIB, c'est un indicateur du PNUD, soit dit en passant des Nations Unies. Cet indicateur-là reflète ce que vivent les Togolais. Et ce que vivent les Togolais, c'est avant tout le travail des Togolais, c'est avant tout l'œuvre des Togolais, qu'ils soient dans la vie civile, dans le gouvernement, au Parlement. Donc c'est un travail collectif. Donc si on a progressé, oui, c'est les populations togolaises qui sont à féliciter. Bon, comme parti d'opposition, et c'est bien malgré moi, il faut aussi reconnaître qu'il y a une vision et il y a une action du gouvernement qui a permis de déployer des politiques publiques qui améliorent ces conditions de vie-là, qui ont permis ces résultats-là. Donc quand c'est bien aussi, il faut le dire. Mais on peut faire mieux. Et il faut faire plus et mieux pour les populations. Certains de vos collègues de l'opposition togolaise ont récemment demandé, je cite, pardon au peuple togolais pour des erreurs et divisions qui ont conduit l'opposition à des échecs politiques dans le combat en faveur d'une alternance politique. Est-ce que vous estimez avoir aussi échoué quelque part? Quand je dis vous, je parle de votre parti, l'UFC. C'est une question difficile que vous me posez.
On vient d'avoir 0 législative et vous me demandez si j'ai le sentiment d'avoir échoué. Ce que je pense, c'est que, et c'est ce qui est important, c'est que le Togo continue à gagner. C'est ça qui est important. Et je pense qu'en changeant de système politique, le Togo a gagné. Il y a des choses à améliorer. Mais le UFC n'a pas, visiblement pas gagné en tout cas, la confiance renouvelée de son électorat. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, vous pouvez être dans la sélection nationale pour aller disputer la Coupe du Monde. Si au moment de disputer le match, finalement le sélectionneur dit que bon, vous resterez sur le banc de touche pour ce match-là, est-ce que si votre équipe marque, vous allez vous fâcher parce que vous n'êtes pas en train de jouer? Vous serez content. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et l'équipe ici, c'est le Togo. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que le système présidentiel dans lequel nous étions, en tout cas, le système dans lequel nous étions, n'était pas bon. On a fait ça 30 ans, on n'a pas eu d'alternance. Chaque fois que tout le monde veut devenir président, on va à une élection à 10 candidats. Les voix sont émiettées, il y en a un qui gagne, il ramasse tout, et les autres sont là, ils crient pendant 5 ans, ça ne donne absolument rien. Bon, on dit qu'on veut essayer autre chose. On désacralise un tout petit la position du chef de l'État en lui retirant des pouvoirs. On n'a pas dit qu'on le confie à quelqu'un d'autre. On déplace ce pouvoir-là au Parlement pour que ce soit au Parlement que les décisions se prennent, que le contrôle se fasse, que ce soit devant le Parlement que les gens soient redevables. C'est ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas personnaliser et regarder le sort d'une personne ou d'une autre. Il faut regarder le changement de process et de système qui se passe. Demain, la majorité peut changer et d'autres personnes animeront. Et donc, ça permettra d'avoir cette alternance-là que finalement, on n'a jamais eue. Et les gens parlent beaucoup de la Constitution de 92, qu'il faut revenir à la Constitution de 92. Bon, il leur est loisible de rêver debout et en couleur. Ça n'arrivera pas. La Constitution de 92, j'étais là, elle a été votée le 27 septembre 1992. C'est une Constitution qui n'a pas été préparée par des élus. C'est une assemblée cooptée. Les gens se sont réunis, ils ont dit, bon, toi tu seras député, toi tu seras député, toi tu seras député. Député nommé. Justement, c'est eux qu'on devait appeler député nommé. Ils se sont cooptés, ils ont mis en place cette constitution-là et ils l'ont fait passer par un référendum. Nous, la constitution que nous avons introduite, ce sont des gens déjà élus qui ont proposé cette constitution. Si on avait fait un référendum, ça serait encore mieux. On n'a pas fait de référendum, on n'était pas obligé. Mais bon, on est tombé dans une élection qui permet quand même de savoir comment c'est... Est-ce que les gens sont favorables au système vers lequel on va ou pas? Si l'opposition avait été majoritaire aux élections, on saurait que donc, bon, il y a un problème. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que les élections sont exemptes de tout reproche. Cela veut surtout dire qu'il faut qu'on se retrouve au CPC pour discuter et voir comment on peut améliorer le processus électoral pour qu'il y ait moins d'irrégularités et que les élections qu'on organisera à l'avenir soient meilleures que celles qu'on a organisées. Mais ce qui est là est déjà là. Il faut maintenant avancer. On ne regarde pas dans le rétroviseur. Et comment voyez-vous l'évolution justement de la chose politique au Togo, et surtout dans les prochaines années, et comment pensez-vous que l'opposition peut toujours jouer un rôle important? Vous savez, dans un système démocratique, l'opposition, c'est très important. Vous m'entendrez souvent dire, et c'est ma devise, la patrie avant les partis. Cette affaire de démocratie, où on est passé d'un système de parti unique à un système multipartite, n'a pas été bien intégré par les gens. Les gens pensent que dans un système démocratique, il faut encore retourner à un parti unique où il y a un parti qui est hégémonique et qui écrase les autres. Pas qui écrase les autres, mais même si les gens votent pour vous, qui est omnipotent. Vous avez deux bras sur le corps. Aussi adroit que soit la main droite. Vous avez besoin d'une main gauche. On ne puise pas de l'eau avec une seule main. En tout cas, on en puise beaucoup moins. On ne se lave pas le visage avec un doigt, on se lave le visage avec une main. Donc, c'est bien et c'est sain qu'il y ait plusieurs partis. Le système où le vainqueur prend tout et les perdants n'ont rien, ce n'est pas la culture démocratique dont nous faisons la promotion. Mais nous sommes en minorité et nous jouerons notre rôle comme minorité et nous allons travailler pour que cette minorité soit plus importante, pour qu'il y ait un équilibre dans le pays. Parce que bon, quand toute l'opposition représente à peu près 4%, c'est la volonté populaire, certes, mais nous pensons que cette volonté populaire-là, en tout cas, nous travaillerons pour convaincre les populations pour que cet équilibre change et qu'on se retrouve
à des choses qui sont un peu différentes et qu'éventuellement même l'opposition puisse aussi faire l'expérience de c'est quoi être une majorité. C'est de bonne guerre. Nous sommes en politique, à chacun sa stratégie. Et Sénat Lepuy, personnellement, quelles sont vos ambitions futures? En ce moment, quand je me réveille le matin en me rasant, ma préoccupation est que le parti à la tête dont j'assume la coordination, puisque le président n'est pas là, ne disparaisse pas. On est loin de disparaître, on est implanté dans tout le pays. Donc on va aller remercier les populations. Qu'est-ce qui est prévu ou quels sont vos chantiers prioritaires justement pour garantir une survie de l'UFC? Nous sommes déjà vivants, nous ne sommes pas menacés de mort. Par contre, il y a des choses que nous devons faire pour occuper plus d'espace sur l'échiquier politique. Donc c'est la coopération, c'est le dialogue. On va continuer à réorganiser le parti, retourner remercier les populations qui ont voté pour nous, même si nous n'avons pas eu les résultats que nous escomptions, et continuer à réorganiser le parti et à travailler avec tout le monde, que ce soit le parti au pouvoir, la majorité présidentielle ou le reste de l'opposition. La politique, c'est l'art du compromis. On va continuer à discuter sur les différents sujets. Là où on peut avoir un compromis, on s'entend, on le fait ensemble. Là où il n'y en a pas, bon, on continue chacun à défendre ses positions en espérant qu'on va pouvoir, si on ne s'entend pas aujourd'hui, on s'entendra demain. Mais quand je dis qu'on travaille avec tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on cherche quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que le pays avance. Notre projet reste pertinent. Le projet s'appelle Cap sur l'émergence. C'est notre projet de société. Quel qu'en soit celui qui est au pouvoir, il faut qu'on travaille pour que le pays émerge. Et s'il émerge, je pense que nous en récolterons tous les fruits. Et en tant que représentant de l'UFC sur ce plateau, quel message souhaiterez-vous faire passer aux Togolais? Je dirais à tous mes militants et à tous les Togolais, surtout à tous les Togolais, de faire passer la patrie avant les partis. La politique divise trop au Togo. Parce qu'on est de tels partis, on ne se parle pas, on ne se visite pas, on se boude, on fait le malin. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est le Togo. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. On sert notre pays. Les partis politiques, c'est juste les clubs de football auxquels nous appartenons. La sélection nationale, c'est nous tous ensemble en train de nous battre pour que le Togo avance, pour qu'il devienne un pays émergent. Donc, essayons de changer de mentalité, soyons plus ouverts, aimons-nous les uns les autres et travaillons ensemble pour bâtir un pays qui nous rassemble pour faire du Togo l'or de l'humanité, comme l'ont rêvé les pères fondateurs de la Blodé. Une dernière question qui nous amène hors du Togo. Avant de conclure, le divorce, en tout cas entre les trois pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec la CEDEAO, en tout cas se confirme davantage. Quel regard portez-vous sur cette actualité? Vous savez, c'est compliqué de répondre à cette question parce que jusqu'il y a quelques semaines, j'étais dans deux organes importants. J'étais député au Parlement de la CEDEAO et député au Parlement de l'Union africaine. Donc on a passé ces 5 dernières années à travailler pour accélérer le processus d'intégration. Et là, on dit qu'il y en a qui sont fâchés, qui s'en vont. Je pense que le président de la République, le chef de l'État, est médiateur dans cette affaire-là. Ainsi que son collègue du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Il a des compétences avérées, il a beaucoup de résultats positifs dans la médiation. Et je pense que comme Togolais, il est peut-être plus prudent pour moi d'éviter de faire des commentaires qui pourraient mettre à mal peut-être sa mission. On veut qu'il réussisse. Pour ou contre le départ de l'AES, de la CEDEAO? Jusqu'il y a quelques semaines, j'étais député de la CEDEAO. Il n'est pas question qu'il quitte la CEDEAO. Mais bon, vous me poussez à prendre des positions que je ne devrais pas prendre alors qu'il y a de la diplomatie qui est en train de se faire. Le propre de la diplomatie, c'est de ne pas faire de déclarations tapageuses sur les médias. Mais nous voulons une Afrique intégrée, unie. Une CEDEAO intégrée, unie, qui se développe, qui est un marché commun, qui fonctionne comme une fédération et qui s'entend bien avec tout le monde, notamment la France, qui est un partenaire historique, un partenaire important, un allié de tous les jours, et les autres pays occidentaux avec lesquels nous avons toujours travaillé, sans être fermés aux autres, la Chine et la Russie et tout le reste. On n'a pas besoin d'être contre quelqu'un pour grandir. La croissance est avant tout un processus endogène. L'UFC reste présent sur le terrain. Toujours, et nous retournons pour les remerciements. Et la lutte continue. Nous préparons les municipales et nous allons continuer à travailler avec tout le monde
et partout où besoin sera pour faire avancer le Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation au Sénat à l'EPI, deuxième vice-président du parti UFC, Union des forces de changement, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur NEOA d'Info 1.